Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un petit bonus parce que vous faites partie des signes qui avaient le plus regardé la vidéo sentimentale pour le mois de janvier. Donc ce mois-ci, je vais essayer de faire les bonus par situation, c'est-à-dire que je ne vais pas reprendre un tirage général, je vais essayer de voir par situation. Et nous allons commencer par les personnes en couple et on va voir un petit peu l'évolution de votre relation sur ce mois de janvier. Voyons mes chers scorpions. Le monde, la reine de bâton et le 4 de coupe. Alors le monde, c'est une des meilleures cartes du jeu, hein, mais là, elle ressort au début. Du coup, on me parle ici dans la relation peut-être d'une idée ici d'être un peu dans sa bulle, d'être un peu enfermé sur soi. Peut-être que on voit pas beaucoup de monde en dehors de son autre. On est peut-être vraiment dans son cocon ici, hein. Ouais, parce que on est dans sa bulle, parce que on a l'impression qu'en allant dans le monde, là, dans sa relation, c'est trop compliqué. Il y a beaucoup trop de fardeaux, il y a beaucoup de choses lourdes à porter ici. Ouais, on est dans sa bulle parce qu'on évite le conflit, on évite la difficulté, hein. On voit là, mes chers scorpions, que par rapport à votre relation, vous évitez la difficulté. Mais j'ai l'impression que ça concerne, ça dépasse votre relation, vous voyez, puisqu'on vous dit que justement, là, vous êtes un peu dans votre bulle parce que il y a un peu cette idée de fin de cycle où on en a marre, on a envie de déposer les fardeaux, on a peut-être un peu eu trop de responsabilités dans la relation, et là on a envie de poser les fardeaux, on a envie de s'éloigner ici du côté conflictuel, ouais. Et pour moi ce côté conflictuel, ça concerne la concrétisation de quelque chose ici, hein. Ça concerne vraiment quelque chose de nouveau dans la matière. Ensuite, on a cette reine de bâton qui nous dit que de toute façon, au sein de votre relation, même si vous restez dans votre bulle, il y a quelque chose de super chouette. Cette reine de bâton, c'est une énergie de feu. On a une idée ici, bon, bien évidemment, d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais c'est surtout cette énergie de j'y vais, j'ai envie d'agir, je retrouve mon charisme, mon pouvoir de séduction. Enfin, il y a un truc où on se sent bien, on se sent, on sent complet peut-être ici à son autre, hein. On a une autre reine ici, une reine d'épée, qui nous parle plutôt d'un signe d'air. Et ici, peut-être que justement, on retrouve une certaine énergie pour trancher avec quelque chose ici. On ne veut pas souffrir, donc là, on va trancher avec quelque chose et on va regarder, mes chers scorpions, avec quoi vous allez trancher. Vous mettez de l'énergie pour trancher avec quoi ici? Alors ouais, c'est superbe, c'est super parce qu'on retrouve une super énergie. Là, il y a vraiment quelque chose qui... Alors soit on coupe avec une idée de distance, soit on coupe avec une idée vraiment de déception, de s'être senti trahi, peut-être qu'il y a eu une histoire de triangulaire ou autre, mais en tout cas là, on laisse carrément tomber ça et on le fait vraiment énergiquement. Vous voyez, en plus chariot arcane majeur, vraiment on a envie de couper ici avec une certaine forme de douleur qu'on peut ressentir par rapport dans notre couple. Et on ressent ça pourquoi? Parce qu'il y a un 4 de coupe. Alors là, donc je vous ai dit signe de feu, signe d'air, et la 4 de coupe et le chariot me parlerait du signe du cancer ici. Mais avec ce 4 de coupe, c'est surtout cette énergie un peu apathique, un peu, vous voyez, un peu comme un lendemain de fête, où on est fatigué, on est bof, voilà. La fatigue, on n'a pas d'énergie, il y a un truc, le quotidien est un peu relou ici, hein, ça nous pèse un peu, mais on voit, encore une fois, c'est super mes chers scorpions, parce que vous retrouvez de l'énergie pour faire avancer les choses. Et vous avez envie ici de faire avancer les choses pour aller vraiment vers une concrétisation, vers la concrétisation de vos souhaits. Et la concrétisation de vos souhaits, pour moi, vous savez de quoi je parle. Il y a vraiment cette idée de renouveau. Il y a une idée par rapport à votre relation de vouloir aller dans un renouveau qui correspond vraiment à des souhaits profonds. Mais c'est un renouveau, vous savez de quoi je parle parce que vous y réfléchissez déjà, hein. Vous y réfléchissez déjà même si vous vous sentez un peu bloqué par ça et que ça vous prend la tête. Bon, vous me direz bien évidemment, mais peut-être aussi que là l'idée c'est de lâcher avec l'idée peut-être d'une tierce. Alors c'est pas forcément une autre personne, hein, mais comme on vous disait, vous aviez beaucoup de responsabilités. La tierce, ça peut être le travail. Enfin voilà, vous vous adaptez bien évidemment à votre situation.
On va regarder maintenant les scorpions qui sont célibataires, avec personne en vue. Et on va voir un peu l'évolution ici de votre vie sentimentale en complément. Petit bonus sur ce mois de janvier, mes chers scorpions. Célibataire, sans personne en vue. Alors nous avons l'ermite, l'étoile et le 4 de bâton, le 4 d'épée, pardon. On a deux arcanes majeures. Hein. On a l'ermite qui nous dit que mes chers scorpions, j'ai l'impression, mes chers scorpions célibataires, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Mais c'est une réflexion, c'est une introspection. On fait le bilan, on fait le point. Bon, on est en début d'année, hein, c'est peut-être ça, on fait le point sur l'année qui vient de s'écouler, parce qu'on voit qu'on a de l'espoir. On a envie ici dans sa vie sentimentale de se sentir à sa place, de se sentir bien en fait, hein, de se sentir épanoui. Et pour ça, j'ai l'impression, par rapport à ces réflexions, pour essayer de réfléchir justement à comment trouver votre place ici avec l'étoile, vous allez avoir besoin d'être en 4 d'épée. C'est-à-dire vous allez avoir besoin de vous arrêter pour stabiliser un petit peu votre émotionnel et vos pensées ici. Voilà, on a besoin de repos ici, on a vraiment besoin de s'arrêter et de se reposer. Je vais clarifier directement. Sur cette ermite, donc on est beaucoup, comme je disais, en introspection, on fait le point, on est centré sur soi, et avec ce 7 d'épée, on voit qu'on n'en parle pas beaucoup. On fait preuve de stratégie, peut-être, par rapport à des personnes, par rapport à sa vie sentimentale, ou simplement pour ne pas dire ici qu'on est en pleine réflexion et que ça travaille beaucoup dans la tête. Et puis parfois on peut avoir avec le 7 d'épée, attention, des pensées pas très claires ici. Hein. Ouais, on peut être... c'est pas fourbe, mais il y a un peu cette idée de trahison, dans le sens de... dans le sens de manipuler un peu la parole, le verbe ici. Et là, on voit hein, qu'il y a quand même un certain bouleversement ici. Alors, soit c'est des choses qui étaient enfermées depuis longtemps ici, qui vont sortir suite à cette introspection, soit il y a un événement ici qui va vous couper un peu dans cet état-là, dans ces énergies-là. Et avec le 3 de denier, que ce soit un bouleversement ou peut-être quelque chose qui sort, c'est-à-dire là, je vous dis, vous êtes beaucoup dans l'introspection, vous ne parlez pas, vous êtes un peu dans la stratégie, et puis là, peut-être que les choses vont sortir, mais elles vont peut-être pas sortir de façon très saine et sereine. Et pour moi, on va parler ici, on va communiquer ici, mais j'ai l'impression... Il y a un rapport avec le travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous intéresse au travail? Est-ce que... Je sais pas, mais il y a pour moi un rapport ici avec le professionnel. Par rapport à cette étoile ici, au fait de vouloir trouver sa place, d'avoir besoin de se sentir bien par rapport à sa vie sentimentale, on a le 2 de bâton. Parce qu'il y a un truc où là, vous êtes dans votre célibat qui ne vous correspond pas complètement, mais en même temps, il y a un truc où vous êtes bien quand même. Vous arrivez à trouver un peu des parades, à trouver un peu des choses. Il y a quelque chose, ouais, pour moi, où vous êtes plutôt bien et du coup vous avez peur de quitter ça parce que vous voulez aller vers un renouveau mais vous avez peur de pas trouver ce que vous voulez vraiment ici hein, de peur on sait ce qu'on quitte mais on sait pas ce qu'on retrouve et du coup vous êtes bloqué. Vous êtes vraiment là sur ce mois de janvier complètement bloqué et puis vous avez un peu l'impression, on a encore un 7 ici mais un 7 de bâton, que vous n'arrivez pas à agir parce que vous n'arrivez pas, vous êtes vraiment, vous voulez défendre vos positions mais vous vous sentez pas compris, vous vous sentez pas entendu. C'est peut-être pour ça qu'on est dans la stratégie et qu'il y a peut-être des choses qui vont sortir ici. Peut-être quand on vous parle du professionnel, peut-être que vous êtes tellement en train de ressasser par rapport à votre vie sentimentale que ça a un impact ici sur votre vie relationnelle, peut-être professionnelle, et du coup il peut y avoir du conflit. En tout cas là on vous sent très bloqué mes chers scorpions. Et sur ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur ce 4 d'épée, on a un 3 de bâton. C'est-à-dire que là, on vous dit que vous avez besoin, avant de réfléchir à la suite, avant de vous ouvrir à des nouvelles opportunités relationnelles, sentimentales, vous avez besoin d'équilibrer ça pour pouvoir réfléchir, encore une fois, bilan à qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous pouvez espérer récolter par rapport à votre vie sentimentale selon ce que vous avez mis en place. Et on voit que tout ça, ça vous demande encore de la patience. On vous dit qu'il faut encore être patient parce qu'il y a des choses à rééquilibrer, il y a des choses à tempérer aussi peut-être justement dans le relationnel ici. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire pour les personnes plutôt célibataires avec personne en vue ici.
Et on va maintenant passer aux personnes, on va dire officiellement célibataires, hein, mais aux personnes qui ont quelqu'un dans leur tête, quelqu'un dans leur cœur, ou avec qui c'est un peu flou, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop. Voilà, on va regarder ici, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire par rapport à ça. Alors, 3 d'épée, 8 de denier et 8 de bâton. Ouh, bah dis donc. Alors mes chers scorpions, là, qui sont dans une relation un peu compliquée, un peu floue, on ne sait pas trop, on voit hein, que cette situation, elle vous peine. Hein. Avec le 3 d'épée, on n'est pas bien. Alors on peut également nous parler, c'est flou parce que peut-être qu'on n'est pas dans une relation exclusive et du coup, il y a d'autres personnes, il y a peut-être des idées de triangulaire et puis ça, bah, ça nous blesse vraiment ici. On est... ouais, il y a de la déception ici, il y a de la déception ou alors il y a de la distance ici avec quelqu'un. Ouais, et puis on hésite par rapport à ça, on fait du yo-yo, on sait pas trop, il faut peut-être choisir entre plusieurs personnes. C'est peut-être vous hein, c'est peut-être compliqué parce qu'il y a plusieurs personnes en face de vous. Donc il y a un truc là où au niveau de l'état d'esprit, de la parole, de l'échange, c'est compliqué ici. C'est compliqué, puis il risque d'y avoir des mots qui vont vous blesser. Attention ici, protégez-vous quand même un petit peu, même si vous avez ce choix à faire avec ce 2 de denier. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, vous hésitez à vraiment vous mettre en roi de bâton, c'est-à-dire reprendre toute votre énergie, votre capacité d'aller séduire quelqu'un ou plusieurs personnes ici, ou quelqu'un où il y a peut-être de la concurrence, je sais pas, mais en tout cas là, vous avez envie de séduire, vous avez envie même, peut-être même de faire votre don Juan ici, peut-être que c'est pas, vous voulez peut-être des relations éphémères, hein, je sais pas, mais en tout cas on sent que vous avez besoin encore d'apprendre de la situation ou de la personne en face de vous. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 3 d'épée. Ouais, parce que là, on vous dit que c'est un peu flou. Hein. Là, il y a des signes qui ressortent. Hein. On a un signe de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire. Et on a le diable qui nous parlerait peut-être éventuellement d'un Capricorne ici. Mais en tout cas, voilà, on a besoin d'y voir plus clair. On voit hein, que vous êtes vraiment dans une situation trouble, perturbée ici. Vous avez besoin d'avoir des informations, de savoir dans quelle direction aller. Et puis attention, on vous dit ici qu'il y a peut-être de la dépendance affective hein, ici avec cette personne. Hein. Ouais, de la dépendance affective, peut-être à des communications, vous attendez, vous avez envie, besoin d'avoir des communications, des échanges, hein. C'est ce qu'on voit avec le valet de denier, et en plus avec le 8 de bâton, on vous dit que les échanges vont arriver, mais à partir du moment où il y aura ces échanges, mes chers scorpions, on vous dit que là les choses vont s'accélérer, hein. Là pour moi, on a besoin d'apprendre, d'y voir un peu plus clair pour envoyer une communication ici à quelqu'un, mais une communication qui sera le fruit d'une réflexion. D'ailleurs, vous êtes peut-être déjà en train de réfléchir à tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 2 de denier ici. Et avec ce 8 de bâton, et ben comme je vous disais, les choses vont aller très très vite avec cette personne. Les choses vont s'accélérer par rapport à cette situation. Il y a beaucoup de communication. La communication va arriver, ça va être magnifique ici. Hein. Waouh! La communication va arriver et on va aller vraiment vers la fin d'un cycle. On va clôturer quelque chose, mais vraiment, le 10 de denier, c'est la clôture, c'est l'amour, c'est le travail qui est positif, c'est le foyer. Tout est positif ici, il y a quelque chose de super. Les choses vont vraiment s'accélérer pour du mieux ici. Et par rapport à une certaine, c'est comme si avec cette personne, vous alliez retrouver un certain confort et vous allez sortir, parce que pour moi, souvent, ce roi de denier, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. On a ici un signe de terre, hein, on pourrait avoir encore le signe ici du Capricorne. Mais ici, on a vraiment cette idée, on va parler justement, et on n'avait pas l'habitude de parler, mais on va parler parce qu'on va se sentir un peu plus confort, on sera vraiment dans cette énergie du roi de bâton, on aura fait ce travail de se libérer et d'apprendre un petit peu des choses. Ici, il y a besoin vraiment, on a besoin de clarifier des choses, on le voit, hein, on le voit, et puis pour moi, ça va arriver. Il va vraiment y avoir des communications ici, mes chers scorpions, qui vont arriver pour vous. Voilà en tout cas ce petit bonus express pour vous mes chers scorpions. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un très beau début d'année plein d'amour, de charme, tout ça, tout ça. Je vous embrasse, au revoir.